Bonsoir, 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 peuple de Dieu, amis de la bonne parole, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur notre émission Pasteur Dis-moi. Nous sommes dans la joie une fois de plus de vous retrouver ce soir pour pouvoir encore partager un thème qui est vraiment très important, qu'on avait déjà commencé la semaine dernière et que là on est en train de poursuivre. Sachant que ça permet vraiment de restaurer un couple, ça permet aux célibataires de comprendre dans quoi est-ce qu'ils peuvent éventuellement s'engager, aux fiancés de continuer leur chemin jusqu'au mariage. Donc, comme papa le dit sans cesse, n'hésitez pas vraiment à partager la vidéo, ça ne peut être que bénéfique pour une personne. Donc, comme on l'avait commencé la semaine dernière, on a entamé un thème qui est les conséquences de l'infidélité conjugale. Donc, on avait déjà fait la première partie. Et normalement, aujourd'hui, si Dieu permet, si tout va bien, on devrait terminer notre deuxième partie. Alors, on avait défini ce qu'était l'infidélité conjugale. Donc, je vous laisse revisionner la vidéo précédente. Donc, on avait donné la définition. On avait cité quelques causes du côté de la femme et du côté de l'homme. Et on avait également commencé à énumérer certaines conséquences. Premièrement, les conséquences physiques et sociales. Papa avait divisé ça en deux parties. Et la deuxième partie, c'était les conséquences spirituelles. Donc, on va entamer aujourd'hui. Donc, on continue. Mais avant de poursuivre notre thème, papa voulait ajouter un petit mot. Donc, papa, on t'écoute. Merci beaucoup, Maman Pierrette. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Ma sœur Jeanne est depuis Brest. Hein, voilà, c'est vrai qu'elle vient de N'Djamena, mais elle vit à Brest. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le pasteur Gabriel depuis Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous partageons depuis une semaine ce thème, les conséquences de l'infidélité conjugale. Hein? Nous avons cité, c'est vrai, il y a beaucoup de causes, mais j'aimerais souligner ici, toutes ces causes, nous l'avons donné. Ce n'est pas pour te donner raison. Ce n'est pas pour que ça soit pour toi un véritable motif pour aller commettre l'infidélité. Non. On a donné ces causes pour que nous puissions comprendre pourquoi il y a l'infidélité. Mais ça ne te donne pas droit. Amen. Oh, j'avais suivi une vidéo, le pasteur disait quand ta femme ne veut pas te donner son corps, tu peux aller voir ailleurs. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, ce n'est pas une raison. Les causes qu'on a citées ici, ces causes-là sont importantes pour nous aider à éviter l'infidélité. Amen. Parce qu'il y a une question qu'on nous a posée, comment éviter l'infidélité? Ben, on a donné les causes. Travaillez les causes-là, vous allez voir que l'infidélité ne viendra pas. Amen. Donc, j'aimerais encore souligner que toutes les causes données, ces causes-là ne te donnent pas accès à aller commettre l'infidélité. Ces causes-là ne te donnent pas droit un jour à commettre l'infidélité et à divorcer. Non, non, non et non. Amen. Amen, amen. Voilà. Alors, on avait déjà commencé à citer des conséquences. J'avais divisé ça en deux. Je commençais à parler premièrement des conséquences plutôt, des conséquences sociales, voilà, que j'appelle aussi des conséquences physiques. Et la deuxième partie, c'est les conséquences spirituelles. Amen. Donc, dans les conséquences sociales, nous avons cité des maladies IST, hein, qu'on appelle aujourd'hui des maladies, des infections, voilà, sexuellement transmissibles. Donc, quand quelqu'un commet l'infidélité, ben, tu peux attraper cette maladie et venir donner à ta femme. La femme aussi peut attraper cette maladie et venir donner à son mari. Hein? Souvent aussi, suite à ça, on constate tout de suite le mari a été infidèle ou la femme a été infidèle. On avait aussi dit, parmi les conséquences physiques et sociales, il y a cette de la valeur. La personne qui commet l'infidélité, l'acteur de l'infidélité,
n'a plus sa valeur. Hein? La société, que ce soit ta famille, que ce soit ta belle famille, vraiment, tu n'as plus de crédibilité, tu n'as plus de valeur. Parce que tu as déshonoré ta famille, tu as déshonoré ta belle famille, tu as déshonoré ton mari. Hein? Et nous avons aussi souligné qu'il y aura un mépris de la part des enfants. Les enfants vont mépriser vraiment les parents qui ont commis l'infidélité. Ces parents-là seront méprisés. Tu resteras leur mère, tu resteras leur père, mais dans le cœur des enfants, ce que tu as fait, tu as trahi leur mère, tu as trahi leur père, il y a le mépris qui va s'installer. Et comme conséquence, il y aura le divorce. Parce que la plupart aujourd'hui, dès qu'il y a une infidélité qui est constatée, vraiment, la plupart finissent. La plupart, je dirais à 70%, ça finit par un divorce. Hein? Ça finit par un divorce. Donc, du coup, voilà, il y a séparation. Et quand il y a séparation, ben, les enfants souffrent. Et surtout, si les enfants étaient attachés à leur père, le père est parti, les enfants vont souffrir. Voilà. Les enfants seront déséquilibrés parce qu'il y a l'un des parents qui est parti. Qui n'est plus là. Les enfants étaient attachés à leur mère. Maintenant, pour voir leur mère, c'est chaque 2 semaines, hein, les week-ends, tu vois tout ça. Et même dans les niveaux scolaires, hein, on voit que les enfants ne vont plus bien travailler. Maman Perrette avait cité, quand on avait parlé de l'autre thème qu'on avait parlé par rapport au mariage et tout ça, on avait vu que certains enfants auront des échecs scolaires. Ça, c'est des conséquences. Des conséquences. Voilà. On avait connu à l'époque, il y a un papa qui me disait que son fils était intelligent. Tu n'as pas l'idée. Mais à la séparation avec sa femme, cet enfant n'a plus travaillé à l'école. L'enfant qui était intelligent, mais le destin de cet enfant a basculé à cause de la séparation, à cause de l'infidélité. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire très, très attention parce que l'infidélité, socialement parlant, vraiment, ça détruit beaucoup de choses. Amen. Je peux même aller très loin. Je peux aller très loin. Il y a certains qui arrivent à se suicider. Hein, parce qu'ils font des tentatives de suicide. Il y a même certains de nos compatriotes qui disaient que nos cimetières ici, les cimetières des Pantins, est rempli plus de morts suite AVC occasionné par une séparation. Voilà. Donc, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien. Alors, les conséquences spirituelles, premièrement, il y a l'alliance qui sera brisée ou l'alliance sera contaminée. Je vous avais expliqué que quand nous sommes mariés, nous sommes en alliance avec les conjoints, mais nous sommes aussi en alliance avec Dieu. On avait dit que c'était horizontal et vertical. C'est-à-dire, non seulement l'engagement, tu l'as pris avec ta femme ou ton mari, horizontalement, mais tu l'as aussi pris verticalement avec Dieu. Donc, quand tu commets l'infidélité, automatiquement, cette alliance-là est brisée parce que cette alliance est contaminée. Et dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 8, la Bible dit que ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. C'est-à-dire, quand les deux personnes vont signer cette alliance qu'on appelle le mariage, Dieu ne le voit pas, le voir un. C'est pourquoi on dit ils sont devenus une seule chair. Mais quand il y a l'infidélité, c'est qu'il y a la présence d'une troisième personne. Maintenant, au lieu que vous puissiez être deux pour faire une seule personne, maintenant vous êtes trois pour faire une seule personne. Donc, Dieu ne l'a pas prévu comme ça. Donc, automatiquement, vous brisez la loi de Dieu.
Vous brisez la loi de Dieu parce qu'il y a une troisième personne qui est entrée dans votre couple. Or, dans les calculs de Dieu, dans la mathématique de Dieu, c'est deux qui forment une personne. Ce n'est pas trois qui forment une personne. Donc, quand il y a infidélité, c'est qu'il y a la présence d'une troisième personne. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez, la personne n'arrive plus à aller vers sa femme. La personne n'arrive plus à aller vers son mari parce qu'il y a une troisième personne. Spirituellement, il y a quelque chose qui est cassé. Oui. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il y a infidélité, c'est-à-dire il y a la présence de cette troisième personne, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, la Bible dit « Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car, est-elle dit, le deux devenant une seule chair. » Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, la prostituée ici, c'est cet homme que tu as couché avec. La prostituée ici, c'est qui? C'est la femme que tu as couché avec. Amen. Amen. Donc, la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair. Amen. Amen. Donc, ça signifie que si c'est l'homme, l'homme devient une seule chair avec la prostituée. Donc, ça fait 2, plus la femme, ça fait 3. Donc, automatiquement, la loi de Dieu est violée. Automatiquement, l'alliance est brisée, l'alliance est contaminée. Oui. Parce que l'infidélité, c'est une infection. De la même façon, physiquement, on attrape des maladies. De la même façon, spirituellement, on est contaminé. Amen, amen, amen. On est contaminé, bien-aimé. On est contaminé. Et les conséquences sont vraiment très dangereuses. Je vous donnerai l'exemple de la famille de David. Nous connaissons l'histoire dans 2 Samuel 11. David qui va commettre l'infidélité avec la femme de Iri. Cette femme s'appelait Bathsheba. À cause de cette infidélité, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il y a eu inceste. Inceste dans la famille de David. Cela signifie que spirituellement, l'infidélité peut devenir une malédiction. Devient, pas peut devenir, devient une malédiction générationnelle. Ne soyez pas étonnés de voir que la maman a été infidèle. Les enfants, garçons ou filles, sont aussi infidèles. Remarquez, remarquez. Si vous ne cherchez pas Dieu, l'homme et femme, vous risquez de reproduire ce que ta mère avait fait, ce que ton père avait fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui est installée. C'est-à-dire, l'infidélité ouvre une porte à la malédiction. Ah oui, amen. Ah, bien-aimé. Maman, si la sœur Judith, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman Jenna, que le Seigneur vous bénisse. L'infidélité ouvre une porte à la malédiction. On n'a pas compris comment Amnon avait des sentiments pour Tamar. Sa sœur. On n'a pas compris. Et par la suite, Absalom va tuer Amnon. Donc, l'infidélité, voilà comment la malédiction joue dans cette famille. Donc, il y a eu la mort de Amnon. Il n'y a pas eu seulement la mort de Amnon, maman Pierrette. Il y a aussi la mort de Iri. Mais les soldats est mort pourquoi? David a décidé qu'on puisse les mettre dans les premiers rangs. Au front. Au front, à cause de quoi? Parce qu'il a commis l'infidélité. Voilà les œuvres de l'infidélité conjugale. Spirituellement, il y a quelque chose qui va commencer à te téléguider. Exactement, oui. Parce qu'il y a la malédiction qui est installée. C'est pourquoi nous demandons à tout infidèle de voir les hommes de Dieu qu'on prie pour toi pour casser cette malédiction. Si on ne les casse pas, la malédiction de l'infidélité est générationnelle. Amen. Tes enfants seront infidèles. Les gens vont dire, mais leur maman aussi était comme ça, non? Leur papa aussi, c'était l'homme à femme.
Comment se fait-il les enfants vont faire la même chose que toi? C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Amen, amen. Et ce que vous devez savoir aussi, quand nous commettons l'infidélité, c'est une porte à la malédiction. Mais cette troisième personne que vous avez rajoutée, cette troisième personne a des malédictions, a des hôtels, c'est-à-dire tous les combats de cet homme deviennent automatiquement votre combat. Si cette femme c'est une sorcière, toi qui m'écoutes là, mon frère, toi qui m'écoutes, l'infidélité là, la femme, si c'est une sorcière, c'est-à-dire dans votre couple, tu as ramené l'infection sorcellérique. Donc, spirituellement, votre couple est atteint de la sorcellerie. La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair. Spirituellement, tu ramènes la sorcellerie de cette femme dans votre maison. Tu ramènes la malédiction de cet homme dans votre maison. Ne soyez pas étonnés maintenant que les enfants ne travaillent pas bien à l'école. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas étonnés. Vous savez, il y a une maladie au Congo, Maman Perrette, qu'on appelle les sangas. Les sangas, c'est une maladie spirituelle. C'est-à-dire quand un homme ou une femme couche avec une autre personne à l'extérieur, quand il revient à la maison, s'il touche l'enfant sans se laver, l'enfant tombe malade. Ah, ça c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. C'est que l'infidélité a une puissance diabolique, satanique et sorcellérique. Ceux qui sont nés au pays connaissent cette maladie qu'on appelle les sangas. L'enfant va commencer à maigrir seulement. Maigrir. Jusqu'à ce que l'un des conjoints doit avouer. À l'époque, comme on ne connaissait pas Dieu, beaucoup de personnes allaient chez les mandona pour faire les gris-gris pour l'enfant, tout ça. Mais aujourd'hui, comme nous connaissons Dieu, il suffirait d'avouer et on prie sur l'enfant pour que cette malédiction, cette maladie sorcellérique, diabolique, qui veut entrer dans la vie de cet enfant, dégage. Amen. 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 C'est très important de connaître cela. C'est pourquoi, bien aimé, c'est très dangereux. L'infidélité, les conséquences sociales et physiques, les conséquences spirituelles nous prouvent que l'infidélité, c'est un danger dans la vie d'un couple. L'infidélité est un danger dans la vie des enfants. Donc voilà un peu, en quelques mots, ce qu'on peut dire sur les conséquences de l'infidélité. Très bien, merci papa. Donc maintenant, pasteur, dis-moi, concrètement, lorsque l'infidélité est constatée et révélée, est-ce qu'il est possible de restaurer, de reconstruire le couple? Merci, Maman Perrette, c'est une très belle question. Vous savez, amour, hein? Dieu n'est pas un dictateur. Déjà, la Bible dit, si vous pouvez pardonner, vous pardonnez. On peut arranger, on peut restaurer, mais il y a des conditions. Amen. Amen. La première des conditions, oui, on peut arranger, s'il y a un pardon sincère de la part de celui qui a été le victime. C'est-à-dire, le coupable. Non, le victime, c'est-à-dire, parce que c'est... Un pardon sincère de la part... De la part, si c'est la femme qui avait commis l'infidélité, c'est-à-dire la femme, c'est l'acteur, l'homme, c'est... La victime. La victime. C'est-à-dire, c'est l'homme, maintenant, doit sincèrement pardonner sa femme. Ah, d'accord, très bien, oui. Tu vois? C'est-à-dire, si la personne trompée ne pardonne pas... Sincèrement. C'est difficile. C'est difficile. Parce que Dieu dit, si tu peux pardonner, c'est-à-dire Dieu commence par le pardon. Hein? On a suivi quelques jours avec Maman Perrette, un homme, c'était des Blancs. Des Blancs, oui. Un homme qui disait que lui, il a pardonné sa femme, il a compris ce qui s'est passé,
mais la femme ne veut pas. Tu vois, ça dit, ça c'est un homme sincèrement qui a pardonné sa femme. Donc on peut arranger s'il y a un pardon sincère de la part de la personne qui a été trompée. Si c'est la femme qui a été trompée, la femme accepte de pardonner sincèrement son mari. Si c'est l'homme aussi accepte sincèrement de pardonner sa femme. Donc dès qu'il y a déjà un pardon sincère, c'est que nous sommes sur un bon terrain d'entente, c'est-à-dire on peut continuer. Donc là maintenant viendra la deuxième condition. Il faut que les deux personnes maintenant se mettent d'accord pour continuer. J'entends ça souvent. Les gens disent, je les pardonne, mais je veux plus. Mais je veux plus. Voilà. Je peux comprendre qu'ils pardonnent l'acte. Qu'ils pardonnent l'acte. C'est bon, j'ai compris, mais je ne peux plus continuer. Là aussi, c'est mort. Amen. Amen. Donc, il faudra que les deux se mettent d'accord pour continuer. C'est-à-dire, et celui qui a été trompé, et celui qui a commis l'acte, les deux personnes se mettent d'accord pour dire, comme tu m'as pardonné, merci pour le pardon, mais je vais continuer. Voilà. Donc là, c'est déjà très bien. Et la troisième maintenant, il faudra prendre un nouveau départ en créant des moments vraiment de qualité pour le couple. Parce que là, vous êtes dans cette phase de la restauration. Donc, il faut créer des moments et il faut parler de ce qui s'est passé avant l'infidélité. Parce qu'on a cité les causes. Peut-être parmi les causes, il y a une cause qui vous concerne. Donc, vous devez parler, c'est-à-dire faire un bilan avant l'infidélité, c'est-à-dire parler ce qui n'a pas marché avant l'infidélité, ce qui était la cause. Alors, on avait cité beaucoup de causes ici. Oui. Si c'était un problème sexuel, l'homme va dire, parce que chaque fois je venais vers toi, toi tu étais toujours fatigué, mais c'est à cause de ça que voilà, je suis tombé dedans, tout ça, bon, vraiment je regrette ce que j'ai fait, tout ça, comme tu m'as pardonné, en tout cas je vais essayer de faire des efforts, que quand toi tu es fatigué, que je puisse comprendre, tout, voilà. Donc la femme maintenant comprend que, comme chaque fois l'homme venait, moi je disais que je suis fatigué, on comprend. Parce que si on ne comprend pas la cause, ben, on va continuer, ça va encore se reproduire. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je vois des couples qui vivent, c'est-à-dire c'est des couples professionnels en infidélité. C'est-à-dire l'homme, en une année, il a trompé sa femme 6 fois. Donc il arrête, il recommence. Il arrête, il recommence. Les gens vont dire, non, c'est bon, j'ai laissé des pardons qui ne sont pas sincères. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses fautes. Et les délaisse, trouve miséricorde. C'est-à-dire, pour trouver la miséricorde de Dieu, il y a des choses à faire. Et délaisser, tu avoues, tu ne délaisses pas, il n'y a pas la miséricorde pour Dieu. Donc, tu dois avouer et délaisser. Donc, il y a certaines personnes, ils avouent, oh oui, avec la voisine, c'est vrai, on a couché ensemble, pardonne-moi, la femme dit, mais moi, je parti, les gens les calment et la femme reste. 3 mois après, on l'appelle encore. On a vu ton mari sortir d'un hôtel. Ah, c'est vrai ça. Et la femme fait ses enquêtes. Tu vois, carte bleue là, ça payait l'hôtel Ibis. Ibis. Oh là 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 là. Quel est célèbre béni, c'est Maman Hortense. Amen. Soyez bénis, la sœur Kabongo, soyez bénis. Maman Sila, soyez bénis. Kécédor acoustique, soyez bénis. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, la femme va dire, il y a 3 mois, il m'avait dit que c'est fini. Mais comment il retombe encore? Donc, il y a des couples comme ça. Donc, la femme, mais ça aussi, c'est pas bien. Parce qu'un jour, c'est trop. Hein? Vraiment, chercher Dieu. Si tu vois que ton infidélité est répétitive, cherche Dieu, va voir les hommes de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu sois infidèle. C'est pas normal. C'est pas normal. Et souvent quand on regarde les femmes, les femmes avec qui toi tu sors, vraiment ça n'a rien à voir avec ta femme. Elles sont moches. Moches et puis on comprend rien. Permettez-nous de le dire. Voilà. Donc souvent c'est ça. Donc il faudrait parler de la cause,
pour que les deux personnes se mettent d'accord. Ah, c'était à cause de ça. Ok, ben moi aussi, je vais faire des efforts pour que cela ne se produise pas. Hein? Donc, si l'homme ne calculait pas sa femme, la femme faisait des maquillages, l'homme ne regardait pas, ben l'homme aussi dit, ah, bon, si c'était vraiment à cause de ça, mon chéri, je vais faire des efforts maintenant pour faire attention à toi, à chaque fois que tu es habillé. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse comprendre la cause. Parce que vous êtes dans une dynamique de continuer. Hein? Oui, voilà. Donc, alors, souvent, les gens disent non. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ne pardonnent pas. Ou ils pardonnent, mais ils ne veulent pas continuer. Donc, la personne va dire non. Souvent, c'est difficile aussi pour continuer. Souvent, quand il y a une infidélité, où il y a des fruits, parce qu'il y a les fruits de l'infidélité. C'est-à-dire, il y a une grossesse, on apprend que la fille là est même enceinte de 7 mois. Ça, souvent, c'est difficile pour l'autre. Ça laisse une marque. Souvent, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est difficile. Soit c'est une maladie, tu as transmis une maladie à l'autre. Le sida, syphilis, tout ce qu'on sait, ça c'est souvent difficile. Ou soit c'est une infidélité de longue durée. Voilà. C'est pourquoi une infidélité occasionnelle, avouée, délaissée, souvent on a plus de chances pour arranger. Mais une infidélité de longue durée, tu te rends compte que ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que l'homme vit avec cette femme-là. Donc, chaque fois que l'homme te disait, je vais travailler la nuit, en réalité, l'homme partait travailler chez la femme. Oh! Bampagne à Vincent. En tout cas. C'est dommage, hein, franchement. Une infidélité de longue durée. L'homme se rend compte que ça fait 4 ans que la femme sort avec son patron. Donc, chaque fois que la femme finissait tard, donc, c'était avec les patrons. La femme dit que je faisais les heures sup. Les heures sup, c'était avec les patrons. Oh, mon frère Marius depuis Kinshasa, l'artiste du moment, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, voilà un peu une infidélité de longue durée. Souvent, c'est difficile. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pardonner, mais c'est souvent difficile parce que je rends compte que ça fait très longtemps que cet homme me trompe, ça fait très longtemps que cette femme me trompe. Et une infidélité de longue durée, ça signifie que l'homme ou la femme a pris ses marques de l'autre côté. Oui, c'est vrai, oui. Amen. Ça signifie que l'homme ou la femme a pris ses marques dans l'autre côté. Donc, soit l'homme est maintenant à l'aise de vivre avec des femmes, double vie, quoi. Double vie, la maîtresse et la femme de la maison. Ou soit la femme aussi est à l'aise de vivre avec des hommes, ce qu'on appelle la polyandrie. Polyandrie pour les hommes. Voilà. Donc la femme est à l'aise de sortir avec son patron, de sortir avec son ancien copain, mais le danger aussi, c'est les enfants qui vont naître dans la maison. Hein? C'est pourquoi il faut bien regarder les visages des enfants là. Ah oui, mon frère. Il faut bien regarder. Comme les ADN là sont difficiles, voilà. Donc s'il y a une infidélité de longue durée, souvent c'est difficile pour pardonner, mais ce n'est pas impossible. Et souvent, 70% des infidélités sont pardonnées, arrangées. Quand c'est des infidélités occasionnelles, quand c'est des infidélités de courte durée, quand c'est des infidélités qui n'ont pas de fruits, hein, comme on avait dit, grossesse, il y a un enfant qui est né, maladie ou longue durée, souvent on arrive à pardonner facilement, mais c'est souvent difficile pour pouvoir arranger quand c'est une infidélité de longue durée. Voilà un peu, Maman Perrette. On peut arranger, oui. La première condition, c'est de pardonner sincèrement et accepter de continuer, parler de ce qui n'a pas marché et pour continuer ensemble. Voilà. Très bien, merci beaucoup papa, c'est vraiment très édifiant. Donc
On peut continuer avec une autre question qui est: quelle est l'attitude qu'il faudra avoir lorsque un des deux constate l'infidélité avec preuve? Alors, quelle attitude avoir quand on a les preuves d'une infidélité de son conjoint? Je salue déjà maman Janine qui nous suit depuis Évreux. La sœur Mireille, que le Seigneur vous bénisse aussi, soyez bénis. Voilà. Alors, quand une infidélité est constatée, hein, on sait que vraiment la femme est infidèle, que l'homme est infidèle. Quelle attitude il faut avoir? Donc, je commencerai à dire d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Hein, parce que beaucoup de gens, dans cette précipitation, dans le téléphone, tu as vu les numéros, tu as appelé, l'homme aussi a confirmé, ou soit tu as les preuves de carte bleue, ou soit tu as des photos. Hein, parce que maintenant, avec les téléphones, là, hey, on a toutes les preuves possibles. Hein? Alors, ce qu'il ne faut jamais faire, mes frères, mes sœurs, aller chercher, entre guillemets, les rivales. Aller chercher cette femme-là. Aller chercher cet homme-là. Il ne faut pas le faire. Parce que souvent, d'abord, c'est contre la loi. Parce qu'entre les femmes, soyez sûrs, ça va cracher là-bas. Il y aura des insultes. Hein, regarde comment tu es. Hein, toi, maman. Hein, toi, tu fais rien pour ton mari. Hein, hein, hein. Donc, il y aura les bagarres, tout ça. C'est pourquoi il faut éviter. Et pour toi, femme, c'est aussi pour toi, je l'ai dit, respecte-toi. Tu as plus de valeur que cette femme-là. Amen. Respecte-toi. Ne pars jamais chercher cette femme. Même si tu connais l'adresse, même si tu as toutes les preuves, tu as même la photo, tu sais même où travaille la femme. Mais montre seulement les preuves à ton mari. J'ai tout ça. Je peux aussi aller voir la fille là, mais je ne vais pas le faire. Parce que je ne vais pas me dénigrer. Je ne vais pas descendre plus bas que toi. Amen. Parce que toi, tu es descendu plus bas. Amen, 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 amen. Donc, n'allez pas voir la femme. Ne cherchez pas aussi à appeler la femme. Parce qu'il y a certains qui appellent. Hé, hey, toi, c'est qui? C'est Charlotte. Laisse-moi. Sinon, tu vas voir. Non, 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 ne fais pas ça. Chez les hommes, encore, c'est dangereux parce qu'ils peuvent se battre. Hein? On voit souvent les gens se poignarder. Oui, c'est vrai. Hein? Et après, ça va tourner ce qu'on appelle des crimes passionnels. Ah oui. Hein? Oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire. Donc, premièrement, l'attitude, quand on constate une infidélité, on ne cherche pas à contacter les soi-disant rivales. D'accord. Deuxième des choses, on ne cherche pas à communiquer la famille tout de suite. Donc, dès que, à informer, voilà. Dès que tu as les preuves, alors maman, tu vois, je te disais, j'avais raison, tu vois, il me trompe depuis longtemps. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mon frère, ma soeur, ne fais pas ça. Ne communique pas la famille. N'informe pas la famille. Parce que dès que tu vas informer la famille, ça signifie que le problème est divulgué. Oui, oui, oui. Peut-être toi l'homme, tu pourrais pardonner la femme. Peut-être toi la femme, tu aurais pardonné l'homme. Mais du fait qu'il y a la famille qui est entrée, ça devient trop lourd. Oui, oui, oui. Certaines personnes avaient l'intention ou l'envie de pardonner. Vu que les parents sont entrés, ça devient difficile. C'est pourquoi je conseille l'attitude. N'informe pas les parents. Ne cherche pas l'autre. N'informe pas les parents. Mais comme il faut parler, amen. Amen. Comme il faut parler, on sait qu'il y a quelque chose qui bouillonne en toi, tu n'es pas bien. Mais ce que je vous conseille, retourne vers les hommes de Dieu. Parce que cette émission est adressée aux chrétiens. Amen. Amen. Retourne voir un homme de Dieu, expose les problèmes. L'homme de Dieu va vous convoquer pour vous écouter. Oui. Comme ça, la femme peut parler. Parce que là, il y a un peu ce côté psychique. Voilà. Aussi. Donc, la femme doit parler pour se défouler. Voilà, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'écouter. Hein? Sûr, ouais. Donc, ce n'est pas ta mère, ni ton père, ni ton oncle. Sinon, ça va être difficile. Mais l'homme de Dieu, c'est des personnes qui sont vraiment
mieux placés. Ils sont neutres, voilà. Ou il y a aussi des conseillers conjugaux, hein, il y en a, hein. Oui, bien sûr. Voilà, vous pouvez aussi les contacter, parce que voilà, psychologues aussi, ils sont là, vous pouvez aussi les contacter. C'est pour parler, pour évacuer, mais c'est quelqu'un de neutre, qui n'est ni pour la famille de l'homme, ni pour la famille de la femme. Voilà. La troisième des choses, ne vous culpabilisez pas. Mais ça, c'est difficile. Papa. Oui, mais il faut faire ce travail-là. Ne te culpabilise pas. Il y a des hommes, ça fait 1 mois, la femme ne l'a pas cédé. Mais l'homme là n'a pas triché. Oui. Soit la femme n'était pas bien, tu vois, ou soit il y avait aussi les fatigues. On comprend. Non, ne te culpabilise pas parce que tu n'as pas fait ceci, c'est à cause de moi. Parce que souvent, l'infidèle cherche toujours à donner la faute à l'autre. Oui, c'est à cause de toi que j'ai fait ça. C'est à cause de toi que j'ai fait ça. Non. Et quand tu es dans la culpabilité, ce n'est pas bien. Donc, ne te culpabilise pas. Et il ne faut pas aussi avoir la haine contre l'autre. Ça aussi, c'est difficile. Oui. Ces 2 choses sont difficiles. Ne pas avoir la haine. Pourquoi? Parce que si tu as la haine, tu ne pourras pas pardonner. S'il y a possibilité de continuer, tu ne pourras pas continuer. Tu vois? Et si jamais il y a des enfants dedans, donc même si vous vous séparez, mais vous êtes contraint de vous voir souvent pour ces enfants-là. Donc, pas de culpabilité, pas de haine. Je sais que c'est difficile, mais ces 2 choses sont capitales. Voilà? C'est vraiment l'attitude qu'il faut avoir. Et puis, il ne faut pas endommager des choses, casser la voiture. Parce que les femmes le font souvent. Hein? Quand la femme a des preuves de son infidélité, hey! Au Nigeria, je connaissais une histoire où la femme a pris la garde-robe de son mari. Là. Tous les costumes, les vêtements traditionnels du Nigeria. Là. Il a coupé ça avec les studios. Donc, quand l'homme est venu, il a vu au salon. Hein? Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas casser sa voiture. Hein? Il ne faut pas déchirer ses habits. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Ne renverse pas ta colère vers les biens. Hein? Voilà, même vers les enfants, tu vas commencer à frapper l'enfant d'une manière non. Hein? Voilà. Essaye d'être calme. C'est des moments difficiles, oui, parce qu'on se sent trahi. Mais prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour que Dieu puisse te donner ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Que le Seigneur vraiment soit avec toi et parle aux hommes de Dieu. Je pense que ça sera très bien. Mais pour l'infidèle, vous savez, il y a 2 sortes d'infidèles. Il y a l'infidèle qui regrette son acte. C'est vrai, hein? Il y a des infidèles qui regrettent l'acte. Il dit, hey, qu'est-ce qui m'a pris? Yeah. Mais il y a des infidèles qui se sentent confortables dans sa position. Tu vois? Alors, quand l'infidèle se sent confortable dans sa position, souvent c'est difficile pour récupérer. Non. Une infidèle qui se sent confortable, c'est que l'infidèle a trouvé sa part. Et ce genre de personnes, c'est vrai. Moi, j'aurais plus un travail à faire avec l'infidèle qui regrette son acte. C'est cet infidèle-là qu'on peut aider. Mais l'infidèle qui est confortable dans sa position d'infidèle, qui veut continuer avec l'amant, ce genre de personne, c'est difficile pour l'aider. Pourquoi? Parce que quand vous allez venir pour la faire raisonner, vous devenez comme des ennemis pour lui. Parce que la personne a trouvé sa part, la personne a trouvé la personne selon elle. Hein? C'est la personne que elle aurait dû épouser. C'est la personne qui me comprend, c'est la personne... Voilà, et souvent, ça ne dure pas longtemps. Hein. Après quelques temps, les caractères des lions vont sortir. Ah oui. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire
sur l'attitude à avoir quand on constate une infidélité. Vraiment, il faut le savoir que tout le monde sera du côté de celui qui a été trahi. Ah oui. Voilà. Souvent, pourquoi? Parce que on sait que c'est lui qui souffre plus. Donc, que ce soit les enfants seront pour l'autre, que ce soit la famille sera pour l'autre. Et l'infidèle est souvent délaissé. Hein? Délaissé. Mais si c'est un infidèle ou une infidèle qui reconnaît, qui regrette, cet infidèle-là, on peut l'aider à remonter pour que le Seigneur aussi puisse lui faire grâce. Voilà, Maman Pierrette. Ok, très bien. Ben, je pense que nous sommes arrivés sur quasiment la fin de notre émission. Donc, je pense que pour tous, vous avez pu prendre vraiment des bonnes notes. N'hésitez pas à revisionner les premières vidéos pour pouvoir bien faire le lien entre celles-ci. Et en fait, on voulait juste ajouter un mot de la fin, papa. Alors, en fait, on voulait juste dire au peuple de Dieu, que vous soyez célibataire, que vous soyez fiancé ou que vous soyez marié, il faut pouvoir comprendre et réaliser l'importance de cette institution divine que Dieu a créée, qui est le mariage. Si on comprenait vraiment, si on prenait le temps de vraiment s'asseoir et méditer la parole et de voir toutes les vertus, toutes les bénédictions que Dieu a déversées sur le couple marié, je pense qu'il y aurait beaucoup de situations qu'on ne traverserait pas en fait. Parce qu'on réaliserait que cette alliance qu'on a faite avec notre homme notre homme ou notre femme de la vie, en fait, c'est quelque chose de vraiment primordial. C'est comme l'alliance que vous avez faite avec Dieu. Moi, je demande toujours de vous rappeler la première fois que vous avez rencontré le Christ de manière vraiment sincère. Quand vous vous rappelez de cette première fois, vous êtes dans une joie parfaite, vous êtes dans un amour absolu et vous comprenez le sacrifice que Dieu a accompli sur la croix pour que tu puisses comment tu as été sauvé en fait. Et quand tu comprends ces choses-là et que tu réalises après tous les bienfaits de Dieu, notamment là, par rapport au mariage, sincèrement, il y a des choses que tu verras vraiment vaines. L'homme idéal, la femme idéale n'existe pas. N'existe pas. Il y a un adage français même qui dit « Si tu cherches ton homme idéal, va dormir ». Donc ça veut dire que ton homme idéal n'existe que dans tes pensées, que dans tes rêves. L'homme grand, costaud, beau, intelligent. Plaquette de chocolat. Oui, ou pas. La femme Miss, je sais pas quoi là. Miss Tahiti, Miss, oui. Je sais pas. Ah, là. Bref, c'est des choses qui sont irréelles parce que nous sommes des êtres humains. La seule personne qui a été sur cette terre qui n'a pas péché, c'est Jésus. Et nous, en tant qu'hommes, nous sommes imparfaits. Donc forcément, tu rencontreras une personne qui sera imparfaite. Mais malgré nos imperfections mutuelles, on peut s'aider, on peut se compléter et on peut marcher dans cette merveilleuse aventure que Dieu a créée pour l'homme et la femme, qui est le mariage. Beaucoup sont dans la difficulté, dans le regret. On peut demander aux divorcés, et beaucoup vont vous dire que les motifs pour lesquels ils ont divorcé, hors infidélité, la plupart regrettent. La plupart regrettent et s'ils pouvaient même changer leur passé, certains le feraient. Donc c'est pour dire que à nous qui sommes avertis par les conseils de nos pasteurs, par les conseils de nos hommes de Dieu, par la parole que nous écoutons, prenons sincèrement conscience de cette grâce qui nous est accordée, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore mariés et qui cherchent et qui ne trouvent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais plutôt parce que cette opportunité-là, cette bénédiction-là ne leur a pas encore été accordée. Donc toi qui es dedans, qui cherches toujours des motifs, des raisons, des causes, essaye un petit peu de t'asseoir et de regarder que, comme on dit, tu ne sais pas si l'herbe véritablement est plus verte ailleurs. Des fois, ce n'est pas vrai. L'homme que tu vas voir que non, lui, il n'a pas les tablettes de chocolat. Quand tu vas aller de l'autre côté, il a les tablettes de chocolat, mais lui, il tape. Lui, il tape les femmes. Or que celui qui était à côté de toi, il te respectait, il t'aimait, mais il n'avait pas les tablettes de chocolat. Donc, prenons vraiment conscience en tant qu'enfants de Dieu sur cette bénédiction qui est le mariage.
que Dieu nous a accordées. Donc, demandons vraiment que Dieu nous donne la sagesse. Toi qui es célibataire, prépare-toi. Si tu es un célibataire épanoui, tu seras un fiancé épanoui et tu seras un marié épanoui. Parce que deux âmes misérables ne peuvent rien donner de positif. Mariage misérable. Voilà, mariage misérable. Mais si tu es un célibataire épanoui, tu es un fiancé épanoui, tu seras forcément une femme épanouie dans le mariage. Voilà, papa, tu peux rajouter quelque chose? Oui, en tout cas, merci beaucoup, Maman Pierrette. Amen. Vraiment, ce que Maman Pierrette vient de dire, c'est vraiment fondamental. Je pense que quand je commençais à parler, le mariage est un projet qu'on construit à deux. Une entreprise. Voilà, une entreprise qu'on construit à deux. C'est aussi pour dire ça que nous devons savoir la valeur du mariage. Vous savez, celui qui connaît la valeur d'une chose, cette personne prend soin de la chose. Amen. Mais celui qui ne connaît pas la valeur de la chose, la personne néglige. Amen. Amen. Mais c'est quand la chose ne sera plus là, tu te rends compte que, mais cet homme-là était important. Oui. Cette femme-là était importante. Amen. Voilà. Donc, parce que tu ne connaissais pas la valeur. Donc, si aujourd'hui nous connaissons la valeur du mariage, selon Dieu, je crois que l'infidélité, même si ça frappe à ta porte, tu ne vas pas ouvrir. Non. Voilà, tu ne vas pas ouvrir. De l'infidélité conjugale, vraiment, c'était pour nous alerter de certaines choses que nous faisons dans nos couples qui peut un jour devenir une porte pour que l'infidélité puisse entrer. Et papa, surtout, il faut bien préciser que parfois certaines causes sont inconscientes. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire de dire non plusieurs fois dans la semaine à son mari parce qu'on est fatigué. Il peut y avoir une réelle fatigue, il peut avoir un réel mal-être. C'est pas volontaire de la part de l'homme de ne pas faire attention que sa femme a fourni beaucoup d'efforts. C'est des choses souvent qui sont involontaires, mais qui peuvent être une cause de l'infidélité. Voilà, donc ces causes-là, travaillons vraiment, essayons de remédier pour que l'infidélité n'atteigne pas notre couple. Amen. Donc le but vraiment de cet enseignement, c'est la prévention. Amen. Amen. C'est la prévention pour que l'infidélité ne frappe pas à notre porte. Amen. Même si l'infidélité frappe, n'ouvre pas la porte. Amen. Je vais prier le Seigneur pour nos couples, pour ceux qui n'ont jamais connu l'infidélité, que le Seigneur les préserve. Amen. Pour ceux qui ont connu l'infidélité et qui ont arrangé, que le Seigneur renouvelle leur cœur. Amen. Pour ceux à cause de l'infidélité, voilà aujourd'hui, le mariage n'est plus, mais que Dieu Tout-Puissant aussi puisse s'en occuper d'eux. Amen. Éternel, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment que nous avons passé ensemble avec ton peuple, pour parler des conséquences de l'infidélité. J'aimerais remettre, Seigneur, tous les couples qui n'ont jamais connu l'infidélité, Père, que tu puisses encore les préserver. Oui, les préserver parce que l'ennemi n'est pas content de voir qu'il y a des couples qui n'ont pas fléchi leurs genoux contre la tentation de l'infidélité. Père, il y a des couples qui ont vécu des moments difficiles, là où l'infidélité est entrée dans leur foyer. L'infidélité les a mis à genoux. Ils étaient, Seigneur, vraiment dans la porte de la séparation. Ils étaient prêts pour divorcer. Mais Seigneur, ils ont regardé l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Père, pour ces couples-là, je demande, Seigneur, que tu puisses encore les cimenter dans ton amour. Que cette infidélité qui était un acte occasionnel, cette infidélité qui était vraiment une mauvaise porte qu'ils ont ouverte, Seigneur, que cette porte reste fermée à jamais dans ce couple-là, au nom de Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont séparés aujourd'hui à cause de l'infidélité, qui n'a pas pu pardonner ou qui a trouvé son compte ailleurs, Seigneur, toi-même, tu sais comment tu prendras soin de celui qui a été la victime et toi-même, tu sais comment tu prendras soin de celui qui a été l'auteur. Merci encore, Seigneur, pour le futur couple marié qui puisse comprendre les raisons qui poussent souvent les couples mariés, qui poussent l'homme et la femme à ouvrir la porte de l'infidélité. Merci encore, Seigneur, pour tout. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié.
Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le dimanche prochain pour un thème surprise. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye bye. Ciao.